On va faire l'arrivée du quintet qui court aujourd'hui en nocturne. Et qui c'est qui avait raison? Eh ben c'est Jojo. Jojo il sait faire le papier. Et il y en a plein, ils ont pris le 11 en pleine tronche. Et j'avais raison sur toute la ligne. Donc l'arrivée c'est le 16, le 10, le 3, le 14 et le 11. Qu'est-ce que je vous avais dit? Que le 16, c'était son prix d'Amérique. Il avait couru avec une roue crevée. Ils n'ont pas fait l'appel à Eric Raffin pour rien. Il a gagné comme la manière des forts. Il a trotté en épaisseur, il a pris la tête et la corde qui même me suivent. Le 10, deuxième, qui a très bien couru. Mais par contre, la note, messieurs, dames, ouvrez bien vos oreilles et tous les pronostiqueurs. Le 3, eh oui, Théo Lubal Destin l'a mis loin dans le parcours, mais il a fini comme un avion, comme une fusée. On a vu que lui dans la ligne droite à l'extérieur. Eh oui. Et si Théo le mettait pas aussi loin, je peux vous dire qu'il aurait pu même gagner la course. Au pire, deuxième, parce que franchement, c'est la note de la course. Ensuite, le 14, qui est venu finir, comme je vous avais dit. Et puis le 11 pour une place. Donc aujourd'hui, à la base du 16, je vous avais dit, voilà. Eh ben, couple les gagnants placés, 2 sur 4, il y a la totale. Voilà, même si ça ne paye pas des millions, comme on dit, vaut mieux toucher que pas toucher. Tout simplement. Voilà, surtout quand on a les bonnes bases. Et ben, comme j'ai déjà dit, c'est pas avec un logiciel qu'on va savoir à faire le papier. La preuve, quand on met le 15, je vous avais dit quoi sur le 15, messieurs, dames? Que ce n'était pas un cheval de Vincennes, que c'était un cheval de piste plate, que je le mettais en fin de combinaison pour dire que... Je vous avais dit. Moi, mes abonnés, en 6 chevaux, il y avait tiercé, quart et quintet. Base du 16, couplet gagnant placé. Et oui, il n'y avait pas besoin de chercher midi 14h. Mes abonnés sont privilégiés. Aujourd'hui, nous, c'est la totale. Voilà. Comme j'ai déjà dit, ils sont privilégiés parce que moi, je fais le papier. Et si je donne plus d'anecdotes, ce n'est pas pour rien. Mais par contre, attention pour le quintet de demain. Écoutez bien ma vidéo, car vous allez comprendre quelque chose. Demain, c'est peut-être un bon lot, comme certains disent. Surtout un qui utilise un logiciel. Il y en a, ils ne sont pas desférés. Il y en a, ils n'ont pas couru depuis longtemps. Donc, quand on fait le papier comme moi, on peut savoir les choses. Mais quand on joue avec un logiciel, ça, on ne peut pas le savoir. Bien sûr, parce qu'on ne regarde pas avec qui ils ont couru. On ne sait pas depuis quand ils ont couru. Et il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, comme j'ai déjà dit. Donc, vous écouterez ma vidéo pour demain. Et vous allez comprendre beaucoup de choses, car Jojo a fait le papier. Et comme j'ai déjà dit, je ne suis pas récompensé par rapport à mon travail. Oui, je devrais avoir largement plus de vues que ça. Je devrais avoir plus de vues que certains pronostiqueurs qui en ont 10-20 000. C'est anormal. Surtout quand moi, la physionomie de la course, je vous l'avais dit, quand vous regardez bien ce qui s'est passé aujourd'hui de l'arrivée, regardez bien, Jojo avait raison sur toute la ligne. Eh oui, messieurs, dames, car il y en a beaucoup qui mettaient le 15 dans les 2-3 premiers parce qu'il restait sur 2 victoires. Mais quand on regarde son papier, il n'a jamais bien fait Vincennes. Et pourquoi il l'emmenait toujours sur des pistes plates? Parce que c'est un cheval de piste plate. Vous l'avez vu le 15 aujourd'hui? Moi, je ne l'ai pas vu. Tout simplement. Voilà. Et qu'est-ce que je vous avais dit sur le 13? Que c'est un cheval qui s'est lancé comme un fer à repasser. Vous l'avez vu? Il s'est éteint. Il a voulu faire le fort venir en épaisseur. Il s'est éteint. Voilà. Jojo, il a toujours raison parce que Jojo, il fait le papier, messieurs, dames. Et je n'ai plus rien à prouver à personne. Pour ça que je dis ce que je pense. Mais moi, par contre, je suis franc du collier. À la différence de certains qui vous font croire aux belles paroles, mais qui ne savent même pas faire le papier. La preuve, c'est pas pour me vanter. Je suis l'un des plus réguliers pronostiqueurs niveau résultat. Vous les prenez depuis 1 an. Il n'y en a pas un. Toutes les personnes, je lance un défi qui voudront m'affronter en live, même sur TikTok. On prend tous les résultats de chaque jour. Je les ridiculise tous un par un. Un par un. Un par un. Il n'y a pas photo. Ce que j'ai donné, il n'y a pas photo. Moi, je suis très, très régulier. Très, très régulier. Il y a du gain tous les jours. Même si ça m'arrive de ne pas avoir quelque chose, je le dis. Je ne passe pas par la porte de derrière. Je ne vais pas dire « Oh, mon carré magique. Oh, l'autre, il est rentré. Oh, et puis, tu n'as rien. » Et puis, il y en a même qui s'inventent des couplets. Voilà toute la différence. Et c'est pour ça que j'ai stoppé vraiment les analyses sur chaque cheval. Car quand il y a 48 pronostiqueurs qui sont abonnés à votre chaîne, comprendra qui pourra. Encore, messieurs, dames, j'aurai vraiment les vues, 10-20 000 par vidéo. Bien sûr que je ferai les explications et qui me copient, je m'en fous, mais je les ai pas. Donc, je ne vais pas leur mâcher le travail. Vous savez pourquoi? Parce que je pourrais leur apprendre des trucs. Mais moi, je leur apprendrai rien. Ça sera tout pour mes abonnés. Eh oui, parce que toute la semaine, je leur envoie les vidéos.
Mais quand c'est le week-end, moi aussi j'ai une vie. Mais par contre, toute la semaine, je leur envoie les vidéos. Et croyez-moi qu'avec moi, ils peuvent apprendre des choses. Parce que les gens, ils veulent jouer, mais ils veulent apprendre aussi. Mais moi, quand le jeu n'en vaut pas la chandelle, je vois pas pourquoi je mâcherais le travail à des pronostiqueurs. Je suis désolé parce qu'ils écoutent mes vidéos, tout simplement. Donc les amis, aujourd'hui, nous, on a du gain. C'est pas comme certains, il y en a plein qui ont pris le 11 en pleine tête. Vous avez qu'à voir les pronostics et vous comprendrez. Par contre, demain, je vais mettre ma vidéo en ligne. Et croyez-moi que demain, c'est un très bon quintet, certes. Mais quand il y a des chevaux qui ne sont pas déférés, il n'y en a pas beaucoup dans la course. Il y en a, ils n'ont pas couru depuis longtemps. Écoutez bien cette vidéo, vous allez en apprendre des trucs avec moi. Mais je ne peux pas détailler sur chaque cheval comme je faisais avant, comme je vous ai déjà dit, parce qu'il y a beaucoup de pronostiqueurs qui sont abonnés à ma chaîne. Et par rapport au quintet de ce soir, ma physionomie des courses, et comment je l'explique, ça arrive toujours pareil et je ne me trompe jamais. Le 16 a gagné, c'était son prix d'Amérique, messieurs, dames, tout simplement. Et il a gagné très facilement, à la manière d'effort. Et il est reparti dans le dernier virage et dans la ligne droite. Il était bourré de ressources. Ils ne l'ont pas tué le cheval sur cette course. Par contre, notez bien sur votre tablette ce numéro 3 qui faisait une rentrée. Regardez la ligne droite et vous repenserez à moi. Ça, c'est moi qui vous le dis. Et ce soir, Jojo, bing bang boom, et certains, ils n'ont rien. Voilà, des cacahuètes, ils n'ont pas les bonnes bases. Tout simplement. Et oui, surtout quand on met le 15 dans les premiers. Moi, ça me fait bien rire, ça. Parce que moi, le 15... il figurait pas dans mes premiers, je peux vous dire dans les 6 chevaux de mes abonnés, il figurait pas. Tout simplement parce que moi en 6 chevaux, mes abonnés, tiercé, quarté, quinté. Et je vous dirai pas dans quel ordre. Par contre, base du 16, à bon entendeur. Et restez connectés pour le quintet de demain.